Bonjour les amis, les trésors, j'espère que tout va bien de votre côté, dans votre maison, au travail, enfin là où vous êtes exactement. Voilà. Donc alors aujourd'hui j'ai reçu un message de la source que j'ai trouvé un petit peu compliqué au démarrage. Alors donc le titre c'est le niveau d'être. Alors je vais vous le lire. Et ensuite, vous me direz, j'espère, ce que vous en pensez. Voilà. Alors, ça commence comme ça. Tout d'abord, vous êtes le niveau et vous avez le niveau. Vous voyez, on est déjà dans avoir et être. Est-ce le verbe être ou le verbe avoir qui vous parle le mieux dans cette expression ? Vous êtes le niveau de votre vie aujourd'hui et vous avez le niveau pour avancer. Continuez de chercher le niveau que vous serez demain. Car vous êtes la somme de tous les efforts que vous avez faits, de tous les espoirs élancés depuis votre cœur, de tout votre passé, des bons moments comme des épreuves. Soyez fiers de ce que vous êtes, de votre niveau ou qualité d'être. Vos chevilles ne sont pas engluées dans le ciment. Vous avez la possibilité de bouger, d'avancer dans la direction de votre choix. Vous avez droit à un renouveau plus heureux si vous le désirez. Parfois, il suffit de peu pour un changement meilleur. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui servira d'exemple. Julie a une voisine qui s'appelle Marie. Elles sont seules, chacune de leur côté. Marie vit avec un chat. Elles se croisent, se sourient, se disent bonjour. Le courant a l'air de passer. Si elles ne font rien de plus, elles resteront dans leur solitude un bon moment encore. Pour changer la qualité de leur niveau ou le niveau de leur qualité, comme on veut, Julie, sans compagnie, décide d'aller toquer chez Marie. En revenant du marché, la porte s'ouvre sur le sourire de Marie. Julie lui propose un rendez-vous pour un café le lendemain chez elle. La réponse de Marie: oui, mais avant, entrez le prendre chez moi si vous avez le temps. Et c'est ainsi qu'elles sont devenues de très bonnes copines. D'autant que Julie, ayant une voiture, a pu rendre service à Marie qui n'en a pas. La décision de l'une a fait le bonheur des deux et a changé leur vie. Vous voyez, des fois, il suffit effectivement de pas grand-chose. Alors, pour vous aider, je vous suggère un petit exercice. Et alors, j'aimerais bien, enfin dans quelques temps, au moment où ça vous aura titillé, parlé, si vous avez envie de répondre à la question suivante. Comment voyez-vous votre niveau actuel, votre niveau de qualité ou votre qualité intérieure? Alors, est-ce que vous le voyez comme un arbre mort, ou bien comme une page blanche, ou encore comme un bon gros gâteau à déguster, ou alors comme une routine sécurisante? Voilà les amis, ce qui est venu aujourd'hui de la source. J'ai trouvé que c'était très, très difficile comme sujet, mais ça demande effectivement une bonne réflexion sur soi. Et puis je trouve que c'est plein d'enthousiasme, de dynamisme pour démarrer autrement, dans une nouvelle direction, pour s'orienter autrement et mieux. Voilà. Alors, donc ça n'a pas duré beaucoup, vous voyez, la lecture a duré que 4 minutes et quelques. Donc je vous propose maintenant un tirage général pour tous. Alors j'ai devant moi, les amis, 11 oracles et tarots. Il y en a qu'on m'a prêté, il y en a qui sont à moi. Donc alors je vais demander là-haut par lequel je commence. Par lequel je commence. J'ai l'impression que c'est celui-ci. Qui est... Ah, c'est l'oracle des fées.
l'oracle des fées. Alors, si jamais ça vous intéresse, ces tarots oracles, donc vous me faites part de votre demande par mail, hein, je mets toujours mon mail, et je vous indiquerai donc comment dirais-je, voilà, je vous mettrai toutes les indications qui sont sur les boîtes pour que vous puissiez vous les procurer. Voilà, celui-ci c'est le tarot des fées, donc on va commencer, voilà, par le tarot des fées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les fées? Alors, je vais d'abord en choisir une pour voir si le sujet pourrait se manifester. Non, alors ça n'a rien à voir, d'accord. Bon, en tout cas, certaines personnes vont tout de suite accrocher puisque cette carte est intitulée Fille. Fille, ce qui veut dire que la réponse à votre question implique votre fille. Donc voilà, ça réduit déjà le champ. Donc tous ceux qui ont une fille, ou plusieurs, alors ceux qui en ont plusieurs vont peut-être avoir une difficulté à comprendre de quoi il s'agit. Donc nous allons voir de quoi il s'agit dans la suite. Alors, je vais quand même tirer... Oui, il me reste encore quelques sujets. Donc, je vais en tirer un. Voilà, celui-ci. Voilà, pour voir de quoi il s'agit. Alors, déjà, par rapport à la carte que je viens de tirer, la fille. Donc là, on a le sujet de inviter, partager. Alors, est-ce que votre fille vous a demandé, si par exemple c'est une adolescente, est-ce qu'elle vous a demandé de faire venir à la maison d'autres ados, des amis, voilà, pour partager? Ou est-ce que c'est elle qui a été invitée et que vous hésitez peut-être à la laisser partir aussi? C'est possible encore. Alors maintenant, comment nous éclairer avec lequel... Alors, celui-ci... Ah, alors celui-ci est assez spécial. C'est l'oracle des dragons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'oracle des dragons? Donc celui-là, je vais vous le lire parce que j'ai pas forcément, en tout cas pas pour le moment, l'intuition par rapport à l'image. Donc, comme il a été créé dans des conditions assez particulières, où c'est une femme qui s'est mise en relation avec l'énergie des dragons, voilà, elle a fait un travail remarquable, mais par contre, je vais vous lire la carte qui sera tirée. Alors, il faut juste que je reprenne le carnet de la boîte en question. Ah ben, je trouve pas le carnet, alors est-ce que je l'ai déjà sorti? Oui, ça doit être celui-là. Voilà, ça doit être celui-là. Ouais, c'est exactement la voix du dragon. Voilà. Alors, soyez bien à l'écoute par rapport à votre fille, du message qui pourrait, voilà, celui-ci, sortir. Ah ben justement, dans certaines de ces cartes, il y a des personnages, il y en a très très peu, il y en a avoir un, deux, voire trois. Et là, on a effectivement une fille, justement. Donc vous voyez, il y a quelque chose, je pense, un message assez fort aujourd'hui qui va sortir. Alors Gaïa, 10, 20, 30, 31, c'est la numéro 31. Donc ça doit être la précédente, voilà, Gaïa. Alors, voilà, donc ce message semble être effectivement pour votre fille, hein, qui a peut-être besoin d'encouragement, de dialogue. Donc le message, le premier message, qui est un message court, c'est « Aie le courage de défendre ce en quoi tu crois du fond du cœur ». Voilà.
Ça, c'est quand même un message très fort. Et donc Gaïa est la gardienne de notre planète. Elle transporte les connaissances anciennes de Gaïa au plus profond d'elle-même et est l'un des plus anciens dragons existants sur Terre. Ce dragon dit donc dans le message reçu par l'auteur des cartes: « Je suis le corps éthérique de votre planète et je t'exhorte à la protéger ainsi que tous ses habitants. Je suis là pour te guider et t'aider à rétablir l'équilibre. Ce qui est fait ne peut être défait. Hélas, certaines choses ont disparu pour toujours. Aie le courage de défendre ce en quoi tu crois du fond du cœur et je te soutiendrai. Tu es le changement tant attendu. » Et oui, dans ces nouvelles générations, il y en a qui sont vraiment les pionniers de demain, hein. Donc il faut absolument les encourager s'ils ont une idée originale, notamment. Faites appel à son soutien, donc à ce dragon, lorsque vous travaillez sur un nouveau projet et que vous devez ancrer pleinement son énergie. Vous pouvez invoquer sa sagesse lors de toute forme de travail de groupe pour ancrer votre vibration collective à la planète. Profitez-en. Et oui, parce que dans l'ère du Verseau, nous sommes dans un signe à l'énergie collective, effectivement. L'énergie d'amitié, de fraternité, de travail d'équipe, du collectif, vraiment. Donc, elle nous aide également à fusionner avec les fréquences de la 5e dimension et au-delà qui entrent dans notre conscience. Elle nous guidera lorsque nous serons prêts à pleinement embrasser les énergies terrestres. Cette guérison profonde nous permettra à nous, humains, de créer pour tous un avenir paisible et durable sur Terre. Voilà un super beau message des maîtres dragons. Voilà, donc c'était donc Gaïa. Voilà. Alors, un jeu maintenant où je vais en tirer plusieurs. Quel serait-il? Celui-ci. Alors celui-ci c'est le mien, c'est celui que j'ai fabriqué. Et donc je n'ai reçu que des phrases. Alors ça peut être des conseils, ça peut être des périodes. Il y a aussi un grand oui, un grand non. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Donc 14, on me dit 14 cartes. D'accord, alors 14 cartes. Donc c'est qu'il y a quand même des choses à dire à votre fille ou à une de vos filles. Ou peut-être à plusieurs. Hein. Et surtout si ce sont des jumelles, hein, on ne sait pas. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on dirait que c'est la 12, 13, 14. Alors, les messages pour votre fille, d'ailleurs peut-être elle est à côté de vous. Ah ben ça commence bien, mais peut-être que oui en fait, parce qu'on a le nom, un grand nom. A priori on ne sait pas pourquoi le jeu commence par un nom. Qu'est-ce que vous me dites là-haut? Est-ce que c'est un nom positif ou est-ce que c'est un nom négatif? C'est flou, j'ai comme un nuage, je vais la laisser de côté. Je la laisse de côté là, parce que pour l'instant je ne vois pas de quoi il s'agit. Alors, ah bon, c'est suivi d'une carte qui dit la tête dans les étoiles. Donc la tête dans les étoiles, ça veut pouvoir dire plein de choses. Hein. Ça veut dire soit est-ce qu'en tant qu'ado, on a la tête dans les étoiles, pas assez les pieds sur terre pour poursuivre les études, passer le bac et ceci, cela.
Ou alors c'est au contraire une nature, on a une bonne nature, on a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, le cœur avec les hommes, comme disait Saint-Exupéry. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est quand même vous qui connaissez mieux votre fille que moi. Alors ensuite, c'est suivi de « j'active mon discernement ». Donc vous pouvez aider votre fille, effectivement, à avoir du discernement. Si elle en a, elle, toute seule, bon, c'est parfait. Mais il faut peut-être lui donner peut-être un coup de main pour l'activer mieux, son discernement. Voilà, elle a besoin de dynamiser son énergie ou que vous l'aidiez à le faire. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont une nature physique, peut-être avec un système immunitaire un peu en berne. Donc il faut donner des vitamines, déjà il faut leur dire qu'on les aime, voilà, qu'on les aime, qu'on est présent pour eux, que s'ils ont un problème, on est à l'écoute, on est là pour les épauler, et tout ira pour le mieux. Alors, pour certaines familles, il y a des jeunes qui ont un problème qui ne vient pas d'eux. Je suis désolée de le dire, mais pour certains adolescents, dans leur famille, il peut y avoir une problématique avec un des deux parents, auquel cas le conseil ce serait effectivement de rompre les liens familiaux dans la mesure du possible. Si l'enfant est mineur, a priori ce n'est pas possible, donc il faut consulter les numéros de téléphone spéciaux, il faut consulter les assistantes sociales. Voilà, ça vient comme un cheveu sur la soupe, mais c'est quand même pour certains le cas malheureusement et qui est suivi de la carte guérir d'abord. Donc effectivement, avant de s'orienter dans un projet, dans quelque chose, il faut effectivement guérir d'abord, c'est la priorité. Voilà. Et donc pour en profiter dans l'adversité, parfois, il faut juste se contenter d'un petit bonheur aujourd'hui. Voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment se raccrocher des fois aussi à ça. Alors, il faut que votre fille aussi, elle se laisse inspirer. L'inspiration qu'elle a, vers quoi elle tend, vers quoi il tend, votre ado aussi, cette part ne peut pas être laissée de côté, elle n'est pas à négliger. Si l'enfant est inspiré, l'ado est inspiré par quelque chose, par un sujet, un thème, un domaine, il faut, comment dire, être à l'écoute de ça, parce que plutôt que de lui dire non d'emblée, peut-être qu'elle ou lui a les idées de où ça va le mener. Donc ça, c'est très important. Écouter leurs inspirations et l'inspiration qu'ils ont et leurs aspirations aussi. Voilà. Il y a une nouvelle activité effectivement qui se profile. Donc peut-être que oui, j'ai juste l'impression qu'en fait le nom de tout à l'heure qui démarrait le jeu, c'était pour la catégorie d'ados qui sont un peu rêveurs en fait. Donc là, il faut dire non, effectivement, reviens sur terre, active le discernement, là comme on a vu tout à l'heure, hein, bien sûr, oui c'est ça, ça suit juste derrière, donc c'est ça, c'est bien ça. Donc c'est non au papillonnage dans les hauteurs, hein, voilà, c'est revenir les pieds sur terre. Alors, donc il est possible que d'ici 48 heures, il y ait quelque chose qui s'amorce pour découvrir une nouvelle activité. On va voir tout de suite celle de derrière. Voilà, c'est juste l'amorce de quelque chose, parce que la carte qui suit dit « c'est pas pour maintenant, il faut patienter un petit peu ». D'accord, mais voilà, la nouvelle activité qui se profile. Alors ça peut être aussi dans une nouvelle école, un nouveau collège, s'il y a déménagement, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a un conseil
qui est donné, c'est valable pour les adultes aussi, toujours vous émerveiller. Voilà, et toujours aussi s'émerveiller devant nos enfants, vos enfants, parce que ils ont aussi de quoi nous émerveiller par leur personnalité, par leur goût pour... certains savent très bien ce qu'ils veulent faire, hein, contre vents et marées, contre l'avis des parents. Ça oui, hein, cela aussi on peut leur rendre honneur. Alors certaines, enfin oui, j'ai dit les ados, garçons aussi, mais enfin bon, ici ça concernait plutôt une fille. Hein. Donc voilà, elle a, votre fille, quelques blessures ou une blessure à fermer. Donc il y a peut-être quelque chose encore qui est un petit peu trop frais pour qu'elle se lance, comment dirais-je, à corps perdu dans la vie. Elle a sans doute besoin d'aide à l'heure actuelle. Voilà, et elle a besoin d'une présence amicale et de réconfort. Donc ça, elle peut tout à fait le trouver à l'extérieur auprès des amis, mais dans la famille aussi. Hein, c'est pas parce qu'on est parent qu'on n'a pas une présence amicale et du réconfort à donner. Hein. Voilà. Donc là, je pense que certaines d'entre vous ont déjà pu repérer quelque chose. Je regarde combien j'en suis. Voilà, donc vous avez sans doute certains repéré de quoi il s'agissait. Peut-être que ces tirages pourront aussi vous aider à... Alors celle-là j'ai déjà vu, oui, celle-là je vais la remettre là-haut. Pour pas mélanger. Alors, est-ce qu'il y a besoin pour cette jeune fille de quelque chose d'autre comme tirage qui pourrait l'aider? Ah, on me dit, alors ça réduit encore le champ, elle me dit qu'elle aime beaucoup les chats. Donc si cette jeune fille a un ou des chats dans son entourage, moi comme j'ai 2 tarots sur les chats, je vais lui faire plaisir et je vais lui faire un petit tirage avec ce jeu-là qui est, bon, je ne me rappelle plus, bon enfin voilà, ça c'est le dodeck. Voilà, un gros matou blanc. Donc, non, il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, quels sont les messages des chats qui pourraient aider cette jeune fille? Mais il y en a qui sont à l'endroit, d'autres à l'envers. Qu'est-ce que j'ai encore fabriqué, moi? Non, mais je vous jure, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Alors, fais voir, voilà. Alors, elle n'a plus toute sa tête. Hein. Je parle de moi, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, charmante jeune fille, nous allons te tirer quelques messages des chats pour t'aider. Dans ta vie, encore chez tes parents, c'est ce qu'on me dit, tu es encore chez tes parents. Et bien combien j'en tire? Pourquoi c'est là? Dis donc, je sens, alors ça c'est dingue. Ces 4 là, Et donc, peut-être que la réponse elle est dans ces 4 là alors. Nous allons voir ça. Donc, jeune fille, voici 4 messages. Les parents, prenez des notes. Si vous avez je vous laisse 2 minutes pour aller chercher un papier, un crayon. Alors, nous avons tout d'abord, je vais vous les montrer, comme ça vous aurez un petit peu de temps aussi. Celle-ci, c'est la princesse d'automne. Alors, elle est enjouée, fiable, intelligente et espiègle. Et elle s'appelle Chat Tabby. Ça doit être des chats anglo-saxons, je pense. Chat Tabby, vous voyez. Ils sont très amusants. Cet oracle est vraiment très amusant. Mais il y a un message. Une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant
ou pour entreprendre une nouvelle carrière gratifiante. Ah ben dis donc, c'est pas belle la vie, ça démarre bien. Et ensuite on a la carte de l'expérience de vie, vous voyez, l'expérience de vie avec le coucou. Alors, mon petit coucou, d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Voyez les parents, des fois les enfants ils savent. Donc jeune fille, si tu sais que cette nouvelle voie est bonne pour toi, accroche-toi, tiens bon. En tout cas, ça se dessine bien, voyons. Alors, la reine d'été, en la présence d'un signe couronné, voilà, vous dit: c'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Vous voyez, ça fait 2 cartes qui insistent là-dessus. Hein. Et ensuite, nous avons le chariot. C'est le cheval ou les chevaux arabes. Donc, je vous lis le message. Abrégez les mots hein, pour ceux qui prennent des notes. Hein. Donc, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées et opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Ah mais là je comprends mieux pourquoi il fallait que je tire les 4 au même endroit. Hein. Il y a une suite logique dans tout ça, mais c'est extraordinaire. Voilà, alors j'ai la chair de poule d'ailleurs, tiens. Alors, dites-moi là-haut, moi je pense que c'est pas la peine de recouvrir avec une carte du jeu. Si, oui, non? Ah, si, pour le fun, ça fait 2 fois qu'ils me répondent ça. Alors pour le fun, qu'est-ce qu'il y a pour le fun? Oh bah dites donc, décidément. Voilà, le 9 d'automne, c'est le chat Ragdoll. Ragdoll qui a les yeux fermés, qui profite, voilà, sur son accoudoir. Alors, votre réussite vous a apporté, ou vous apportera hein, la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Ah oui, alors là pour le fun, c'est bien pour le fun, hein, voilà. Alors, jeune fille, j'ai encore pour toi un autre jeu de cartes, un autre oracle avec des chats, qui est tout aussi, je crois, rigolo que le premier. Oui, alors il peut être encore plus drôle celui-là, il peut être encore plus drôle. Ces deux-là, c'est une amie qui me les a prêtés. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser en plus. Alors 6, on me dit 6. Ah, puis j'ai les chiffres en couleur là qui m'arrivent dans mon esprit. C'est amusant ça. 4. Le 6, je l'ai en rouge. Voilà. Alors. Alors, bon, là-dedans, dans les messages, évidemment, il y a à boire et à manger, hein, c'est faites le tri, voilà, c'est ce qui résonne chez vous. Hein. Alors, on a le chat qui s'appelle Grimalkin, le visionnaire. Alors, voilà, qui vous dit: ne tentez jamais de prédire l'avenir d'une relation, vous pourriez être déçu. Pensez au futur, mais vivez l'instant présent. Donc là, oui, c'est plutôt les études, hein, l'instant présent.
Restez fidèle à votre vision des choses, même si personne ne la partage. Oui, je l'avais un peu évoqué là tout à l'heure, hein. Ensuite, nous avons Larry, le désinvolte. Larry même, je devrais dire, parce que ça c'est anglo-saxon aussi. Il n'y a que les Anglais, hein, pour faire des choses avec les chats comme ça. Pensez à long terme, en politique comme dans la vie. La poudre anti-puce, c'est bien, la poudre aux yeux, non. Méfiez-vous de la vermine dans les arcanes du pouvoir, surtout si vous voulez faire de la politique. Bref. Ensuite, nous avons un chat qui serait plutôt japonais, Manekineko, le chanceux. Serait-ce un jeu international? Voyons. Levez la patte et dites « Je le jure ». Laissez entrer la bonne étoile dans votre vie. Tournez-vous vers le soleil levant et il vous éclairera de sa splendeur. Alors après, on a le chat grincheux. Le chat grincheux qui dit « Être grognon, c'est trop non. Râler un bon coup chaque matin et qu'on en finisse. Froncez les sourcils et le monde entier froncera les sourcils avec vous. » Ensuite, on a d'ici. Pourquoi d'ici? Enfin, la lettre D, la lettre C en anglais. Hein. Le démoniaque. Voyons, qu'est-ce qu'il a, ce gros farceur, à nous dire? Vous savez qui vous êtes, mais les autres le savent-ils? Sortez du bureau de temps à autre. Osez jouer les chats de mauvais augure et veillez à ce que tout le monde vous entende. Oui, ça veut simplement dire, c'est pas montrer la mauvaise augure, c'est montrer votre caractère, hein, tout simplement qui vous êtes. Voilà. Et ensuite, nous avons Monsieur Bernardo, l'acrobate. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme acrobatie, lui? L'amour se trouve parfois de l'autre côté de la haie. L'aventure, c'est vous. Ne craignez pas de chuter, vous retomberez toujours sur vos pattes. Voilà. Bah, dites donc, je trouve ça quand même très positif, hein. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes amis. J'espère, jeune fille, que tu vas trouver des réponses et des solutions. Voilà. Je te souhaite la meilleure réussite qui soit pour toi. Que tu sois bien accompagné par tes professeurs, par tes amis, par ta famille, et que tu réussisses haut la main. Voilà. Je t'embrasse, jeune fille, je vous embrasse tous, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.